On connaissait Victor Hugo, écrivain, poète, grand romantique aussi, mais connaissons-nous vraiment le Victor Hugo politicien? L'auteur de Notre-Dame de Paris et des Misérables était en effet un homme politique majeur de la France du Second Empire. D'ailleurs, on découvrira ici qu'il fut même président d'honneur de la Ligue française pour le droit des femmes en 1882. Précurseur du féminisme, donc, notre écrivain politique. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, la presse s'intéresse à sa vie et à ses pensées politiques. Qui dit presse dit aussi caricature. C'est d'ailleurs l'homme de lettres le plus caricaturé de son temps. Et les médias se régalent, croquant notre homme avec un front démesuré, une grosse tête posée sur un minuscule corps et des cheveux tirés en arrière. Et la maison Victor Hugo nous propose de découvrir près de 180 caricatures, célébrant, critiquant, tournant aussi parfois en ridicule notre grand Victor Hugo. On découvrira qu'il fut un temps, de 1852 d'ailleurs à 1870, où Victor Hugo, exilé, était devenu celui dont on ne devait pas prononcer le nom, sous l'emprise de la censure. Hugo n'a pas toujours été l'homme consensuel et vénéré qu'il est devenu aujourd'hui. Il est particulièrement clivant, adulé ou détesté. On parle même d'hugophobie ou d'hugolatrie. À son retour d'exil, eh bien, il devint, dans les yeux des Français, un homme respectable et respecté, mettant toute sa prose au service du peuple français. C'est toute une époque qui se raconte ici, sous les traits incisifs des plus grands de l'époque, Roubaud, Daumier, Gustave Doré, dans des journaux qui n'étaient autres que les ancêtres de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné, un très bel éclairage sur l'un des plus grands écrivains que la France ait connu.